Nous lisons donc Hébreux 6. Amen, amen, amen. Hébreux chapitre 6. Ici, au verset 18 jusqu'à 19, jusqu'à 20, donc à la fin du chapitre, nous lisons ceci au nom de Jésus. Il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Tupate faraja iliyo imara sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu. Nous avons trouvé un seul refuge. Tulipata kimbilio moja. Nous n'avons pas d'autres espérances. Hatuna matumaini zingine. Nous n'avons rien d'autre. Hatuna kingine chochote. Aucun autre refuge qui nous est resté. Kimbilio yote ingine ambayo un seul refuge nous est resté. Kimbilio moja ndio litubakilia. Particulièrement à notre temps pekee kwa wakati wetu. Où tout est ébranlé. Vyote vinatikiswa. Tout est ébranlé. Vyote vinatikiswa. Et tout n'est que son incertain. Yote tu ni sauti yenye haina uhakika. Rien n'est sûr. Sauti yenye haina uhakika. Tout peut être ébranlé à tout moment. Nous pouvons tout perdre à tout moment. Alors, il ne nous reste qu'une seule espérance. Pardon. Un seul refuge. Et ce seul refuge qui nous est resté. Et que Dieu nous a proposé par grâce. Une espérance est sûre. Oui, frère. C'est ça le seul refuge qui nous reste. C'est l'espérance qui est en Jésus-Christ. Et ici le verset 19 dit. Et ici le verset 19 dit. Cette espérance-là est pour nous comme l'encre de notre vie. Donc l'encre dans nos âmes. Oui, oui, l'encre dans nos âmes. Ta Bible fait plein. Lis, commence. Commence le verset 19. Tulokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu tulio nayo kama nanga ya roho. Voyez frère, c'est ça l'encre de notre vie. Hiyo ndio nanga ya uzima wetu, ya nafsi yetu. Notre espérance. Matumaini yetu. Et vous savez ce que l'encre? Unajua nanga ni nini? L'encre, nanga c'est cette qu'est-ce que je veux dire? Cette masse de fer. C'est ce masse de fer qui pèse. Qu'on lie à un bateau dans la mer. Et chaque bateau voyage avec ça. Et le bateau voyage avec ça. Oui. Ainsi lorsqu'il y a tempête, est-ce qu'il y a des situations difficiles, au risque de mourir ou de noyer, on descend l'ancre. Et cet ancre garde le bateau sans chavirer. Oui, certainement. Et ainsi nous aussi, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, c'est ça l'encre de notre vie. C'est ça le seul refuge que nous avons lorsque tout semble ébranlé. Wakati biote sa vile rien n'est sûr. Alors dans notre âme là au fond il y a cette espérance, l'espérance de notre salut, de notre l'espérance de notre salut, la délivrance de nos corps, qui va quitter la mortalité pour entrer dans l'immortalité, qui va être sorti de la corruptibilité pour entrer dans l'incorruptibilité et ainsi vivre éternellement dans la présence de Dieu. Cette espérance du salut qui est devant nous, oui frère, que le Seigneur va révéler à son retour, cela est pour nous quelque chose de sûr. Ainsi, même si le pays change, nous ne craignons pas. Nous avons une espérance. Oui frère, oui soeur. Dieu nous a promis un pays
Dieu nous a promis les choses inébranlables. Dieu nous a promis la vie éternelle. Et nous y espérons. Ainsi, même si nous perdions tout, une espérance est toujours là. Voilà qui nous encourage. Amen, amen, amen. Et c'est ainsi qu'un chrétien, quoique terrassé par la maladie, terrassé vraiment par la maladie, là au fond de son âme, il y a une force. C'est cette espérance du salut de Dieu. Vous savez que l'espérance est aussi l'une des armes que nous devons revêtir dans ce combat que nous avons contre les puissances des ténèbres. Et cette espérance se nomme encore inaitwa tena le casque du salut que nous devons porter sur notre tête. Voyez, le casque du salut, c'est l'espérance du salut. Amen, amen. Cette espérance, nous devons l'avoir. Ainsi, rien ne peut pas perturber notre esprit. Aucun raisonnement, aucune philosophie, aucune interprétation. Non, c'est le casque. Et ce casque du salut veut que nous soyons sûrs, que le salut nous vient de l'Éternel. Oui. Même si les choses sont difficiles pour moi, nous espérons toujours à son salut. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous sauve. Et que si nous l'invoquons, il interviendra et nous sauvera. Même si la chair monte comment, avec toutes sortes d'attaques contre notre âme, par ses convoitises, là au fond de notre âme, nous avons cette espérance du salut que le Seigneur nous délivrera. Ainsi nous ne cédons pas. Naïvement, nous ne cédons pas. Nous ne fuyons pas. Parce que nous savons que le Seigneur nous sauvera. Le casque du salut. Le casque du salut. C'est juste, mes frères. Et au verset 20, il est écrit. Oui, non, d'abord terminons le verset 19. Il dit, cette espérance est pour nous comme de l'encre de notre vie. Ta Bible, frère, s'il te plaît. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand prêtre ou souverain sacrificateur pour toujours dans la tradition de Melchisedec. Que Dieu soit loué, que Dieu soit remercié. Voyez, il est entré là-bas dans le lieu très saint. Avant nous, il nous a précédés là-bas. Voyez, et il n'est pas allé là-bas seulement pour y aller. Nous y précédons pour montrer qu'il est le premier en tout. Mais il y est aussi entré, comme dit l'Écriture ici, pour nous. Voyez, pour nous. Et c'est ainsi qu'il est écrit qu'il est là assis à la droite de la majesté céleste, akiketi mukono wa kulia wa utukufu, intercédant pour nous. Il est là pour nous. C'est ainsi que nous ne reculons pas. Nous savons qu'il est là pour nous. Même si je faiblissais, je ne crains rien. Il est là pour moi, pour intercéder pour moi. Et mes frères, alors je ne crains rien. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien aimés frères, comme il a pris un corps comme le mien, dans le chapitre 2 des Hébreux, allons-y avec vous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans le chapitre 2 des Hébreux, il dit ceci. Amen, amen, amen. Oui, frère, oui, soeur. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il dit ceci. Oh là là, où suis-je, mon Dieu? C'est le verset. C'est le chapitre 2, verset
Je vais commencer au verset 14. Maintenant, écoutez ceci. Notre casque dit salut. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. Alléluia. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Amen, amen. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort, c'est-à-dire la puissance de tuer. Vous voyez? Alors le Seigneur l'a écrasé. Il l'a écrasé. Et comme il l'a écrasé, nous ne mourrons pas si le Seigneur ne l'a pas permis. Et c'est ce qu'il a dit à Jean. Voyez-vous mes frères, voyez-vous mes soeurs. Ici dans Apocalypse, au chapitre 1, verset 17, il est écrit ceci jusqu'à 18. Il est écrit, Alléluia. Quand je le vis donc et quand Jean le vit, quand il vit le Seigneur, il dit, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit, n'aie pas peur. La même parole peut nous être adressée dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. La parole ici de n'aie pas peur dans toutes les circonstances. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que lui est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier. Frère, il a le dernier mot. Et le verset 18. Il n'est pas seulement le premier et le dernier, mais il est aussi le vivant. Il dit, je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Amen. S'il est vivant pour toujours et il intercède pour nous, donc peu importe ce qui peut arriver ou bien ce qui peut durer, il est vivant là pour me secourir, pour intercéder pour moi, pour me donner ce dont j'ai besoin. Alors, ne crains pas. Quoi qu'il y ait des menaces, des menaces, je ne sais pas si c'est ça le terme. Cherchez ça dans les dictionnaires. Voyez mes frères, quoi qu'il y ait menace au vitisho fulani, hatari fulani yenye inakulenga, hatari fulani yenye inakulenga, hata ikuwe vipi, même si c'est comment, ndiyo, oui, hata yawe kwa maneno, même si que ça soit par yawe kwa matendo, que ça soit par les œuvres, usijali, ne t'en fais pas. Chapeo ya wokovu usiitoe. Casque du salut ne la lève pas. Wokovu wangu, wokovu wako, ton salut, mon salut, unatoka kwa Bwana. viens-tu Seigneur. Alléluia. Maandiko nasema, les écritures déclarent katika Waroma 8, dans le livre des Romains 8, tangia mstari wa 32, depuis le 32e verset, inaandikwa hivi. il est écrit ainsi. Tutarudia pale kwa Ufunuo. Et puis nous allons rentrer dans Apocalypse. Usiogope. Ne crains rien. Usiogope, ne crains pas. Ne crains pas. Usiogope. Ne crains pas. Shika chapeo yako ya wokovu. Tiens ton casque du salut. Inaandikwa hivi. Il est écrit ainsi. Verset 32. Verset 32. Waroma sura. Il n'a pas épargné son propre fils. Yeye asimwachilia mwana wake mwenyewe. Mais il l'a livré pour nous tous. Alimtoa kwa ajili yetu sisi. Mourir pour nous tous. Kufa kwa ajili ya sisi sote. Alors comment ne nous donnera-t-il pas tout avec son fils? Sasa atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? N'est-ce pas frère? Il a livré son fils mourir pour nous. Pour nous. Tellement nous lui étions chers. Tellement nous lui étions précieux. Comme c'est écrit dans Isaïe 43. Amen. Amen. Isaïe 43 avant que je ne rentre dans Romains. Alléluia. Alléluia. Sachons les frères. Nous coûtons cher. Devant Dieu nous sommes précieux. Nous sommes précieux. Personne à se jouer de nous.